Bonsoir les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne. Merci à tous d'être ici. Donc ce soir, on regarde, en fait, on essaie de découvrir ce que vous ne savez pas, ce que vous ne voyez pas venir. Vous allez me dire que tous les tirages de tarot finalement servent à ça. Vous avez raison, mais on va quand même essayer de regarder ce à quoi vous n'avez donc pas d'indice sur ce qui s'en vient. La liberté, c'est intéressant. Je veux tirer un autre oracle, au moins vous donner un autre message, parce que je vais peut-être faire deux messages différents, selon. Mais jusqu'à présent, j'ai fait bélier-taureau, tout s'intermélangeait, il y avait des liens finalement qui se formaient. Vous avez transformation. Ah ben là, c'est exactement ce que je dis. Vous allez toucher à plus de liberté. Vous allez vivre une renaissance peut-être avec le phénix ici. De toute façon, le chiffre 13, le mot transformation, on regarde comme si c'était la carte de la mort dans le tarot. Donc un très très grand changement qui, je pense, donc se recoupe bien avec le chiffre 5 qui parle de changement. Mais ce que j'aime, c'est cette impression que vous allez donc vous libérer, obtenir plus de liberté. Peut-être que vous le savez. Alors, évidemment, il y a peut-être quelque chose en vous, puisque vous êtes en transformation, vous n'êtes peut-être pas complètement dans le noir quand il s'agit de savoir que vous allez toucher à plus de liberté. Mais voyons voir ce que vous ne savez pas à propos de cette situation. C'est trop beau! Le jugement, le 4 de bâton, désolé pour le bruit, ce sont les voisins qui entrent, et l'impératrice. Donc en fait, vous allez vivre une renaissance, littéralement, donc une transformation, on va dire une reconnexion avec quelqu'un dans une situation, dans une relation amoureuse. Ça peut donc se concrétiser par une offre donc potentiellement de mariage, mais surtout de vivre à deux, de vivre en harmonie, de s'investir à long terme. Et c'est la promesse ici, finalement, c'est toute la richesse de cette situation, le fait que ça va se développer de façon organique, facile, agréable, belle et bonne, très, très, très abondante. C'est très intéressant de... J'ai envie de dire quelque chose aussi. Puisque la liberté est tombée la première, la carte la première, c'est comme si peut-être que vous vous êtes libéré de quelque chose, quelqu'un, peu importe. Vous sembliez donc avoir des entraves auparavant. Mais ce qui est important, aussi peut-être que le mot liberté dit que vous étiez seul, justement, vous n'étiez pas en couple. Peut-être que vous étiez séparés. Le fait que vous alliez revenir sur cette situation ou cette relation, que vous allez raviver un lien, peut vouloir dire que vous étiez libre, donc célibataire, seul, pendant un moment. Mais c'est cette liberté qui vous transforme et non la transformation qui amène plus de liberté. C'est relativement semblable, mais il y a quand même une différence légère dans le processus, dans la façon dont ça se passe.
Parce que la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est que c'est grâce à la transformation que vous êtes peut-être capable donc de renaître. C'est vraiment l'impression de renaître ici, Parce que des fois, quand on revient sur une situation, à mon avis, pour que ça fonctionne, que ça prenne vraiment donc un sens, il faut quand même avoir changé un petit peu quelque chose. On peut pas... C'est quoi l'expression? Il n'y a que les fous qui ne changent pas d'idée. Donc, si vous répétez toujours les mêmes choses, vous aurez les mêmes résultats. Donc, par défaut, il faut que vous ayez transformé la situation. Même si vous reveniez, même si dans le fond vous revenez à la charge. Je ne sais pas si vous êtes conscient à quel point vous allez donc vivre une relation heureuse. Et surtout, je ne suis pas certaine que vous soyez conscient de l'amplitude que ça va prendre jusqu'où ça va vous mener, à quel point vous serez heureux, heureuse. C'est comme tout ce que vous avez toujours désiré en fait. Quelque chose de stable et solide, de bien ancré. Toutes ces fleurs ici, l'idée que c'est l'impératrice, donc quelque chose de florissant. L'as d'épée est à l'envers. Donc ça, c'est vraiment une énergie de ne pas savoir ce qui se présente. Parce qu'on est dans une situation de non-dit, de cachotterie peut-être même. Et on a le chevalier d'épée à l'envers. Laissez-moi tirer. C'est tout un gros paquet, mais je vais le prendre. Avant que j'ouvre ces cartes, avant que je les regarde. Peut-être que la liberté dont je parlais, le fait que vous ayez coupé, le fait que vous changiez quelque chose profondément. Et je parle même pas de la transformation future, je parle vraiment donc de comment vous avez obtenu, comment vous allez obtenir votre liberté. Vous allez trancher quelque chose. Vous allez trouver ça bizarre, comment je vais vous le dire, mais vous allez donc enfin trancher quelque chose que vous n'étiez pas capable de trancher, dont vous n'étiez pas capable de vous débarrasser. Mais c'est quand même l'impression que finalement, vous n'aviez pas pu complètement trancher le lien. Et c'est pour ça que vous allez connaître un renouveau. Ça concerne une personne en particulier. L'élément que vous ne voyez pas venir, c'est j'ai l'impression en premier que c'est la possibilité que ça reprenne. Entre autres parce que je pense qu'avec le chevalier d'épée ici, vous avez eu donc une situation où est-ce que ou bien vous vous êtes
sauver à toutes jambes, ou c'est l'autre, peu importe. Mais ça aurait pu être aussi une situation conflictuelle avec quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un de colérique. Quelqu'un aussi qui joue sur les mots pour gagner, donc faire valoir ses idées. Et qui peut parfois mentir, donc juste pour avoir gain de cause. Ça peut être un petit peu l'énergie ici. Je fais attention quand même à comment je vous le dis, je vous fais quand même attention de vous dire cela même, parce que puisqu'on est dans une situation où vous allez reprendre, recommencer une relation avec cette personne. Dans le fond, vous semblez aimer beaucoup cette personne, mais vous avez connu vous l'avez aussi vu sous un autre jour. Vous avez vu un côté moins drôle, on va dire, qui, je crois, ne vous a vraiment pas plu. Donc, vous savez, je vous ai dit, il y a un élément dans ce que vous allez reprendre. Il va falloir changer quelque chose pour vraiment avoir un résultat différent, et notamment un résultat heureux. Donc, peut-être qu'il va y avoir un changement d'attitude de la part de cette personne, ou en tout cas au moins dans votre interaction. Mais voyons voir. Regardez, l'ermite, le 7 d'épée. Quand je vous dis que vous vous êtes éloigné, c'est vous qui avez créé votre liberté. Vous vous êtes retiré d'une situation donc qui était glissante avec cette personne. Mais vous vous êtes aussi vous-même esquivé, on va le dire aussi comme ça. Encore une fois, tout ce que je dis là, je parle un peu au passé, mais ça se peut fort bien que ça soit en devenir. J'ai quand même l'impression, parce que je suis en train d'essayer de comprendre ce qui se répète. Donc, quelque part, je suis obligée de regarder ce qui était avant. Donc, pour moi, c'est quand même peut-être le contexte initial ou passé, définitivement. Regardez comme il y a une énergie tellement différente. Ici, c'est un lien qui est tranché net, avec beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment. Tandis qu'ici, c'est quelqu'un qui décide de se refermer sur soi et de simplement s'effacer. De le faire aussi, donc, dans une forme de silence, sans le dire, en ghostant. C'est vraiment une disparition ici. Comme... On a le 10 de Pentacle. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir le mettre. Ça, pour moi, c'est l'énergie combinée. C'est donc la relation à long terme, le fait de vivre ensemble, mais aussi donc d'avoir une relation et un couple prospère, une vie prospère grâce à cela. C'est magnifique. C'est magnifique. La transformation, c'est un vrai... comment on appelle ça? Un makeover? Comme une situation vraiment donc, de complètement changer les choses. Ici, on a le 5 de coupe, la roue de fortune à l'envers, le roi de pentacle à l'envers et l'étoile à l'envers. Donc, il y a quand même des énergies difficiles dans ce que vous ne voyez pas. Entre autres,
encore une fois, j'ai l'impression qu'on parle d'un face-à-face. Je ne sais pas si vous êtes le chevalier d'épée ou si vous êtes l'ermite. Mais on s'entend, on parle d'une relation amoureuse, donc à mon avis, vous êtes en face-à-face avec cette personne, vous avez des attitudes différentes vis-à-vis, entre autres, ce qui s'est passé, mais aussi probablement le futur. Pour moi, ici, l'enjeu, c'est de recréer la relation sur des bases nouvelles à cause de la transformation. Et dans le but, donc, de créer une relation à long terme et prospère, abondante et heureuse. Et je pense que vous avez de fortes chances de le réussir. Mais voyons voir ici ce que vous ne voyez pas. À mon avis, le 5 de coupe ici, c'est l'énergie du chevalier d'épée. Et on va dire que le roi de Pentacle ici, c'est l'énergie de cet ermite. Donc, c'est à vous de vous identifier d'un côté comme de l'autre, mais en fait, c'est surtout, êtes-vous la personne qui avait eu des éclats de voix ou même préférez le silence, mais vous êtes la personne qui avait donc eu la colère à l'intérieur, tandis que l'autre personne a choisi la fuite. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est que tous les deux, vous êtes relativement pessimistes. Vous avez, toutes les cartes sont à l'envers de ce côté-ci. Vous avez malheureusement une vision, je dirais, limitée et comme si vous aviez des ornières, mais pas dans le sens d'avoir des ornières parce que vous visez un but, ou peut-être que oui, vous avez ce but de vouloir forger une relation stable, un mariage heureux. Mais j'avais plus l'impression que vous avez une vue limitée et limitante de votre avenir avec cette personne. Probablement parce que vous êtes en position en ce moment donc d'être seul, d'être libre pour le moment. Même si vous avez peut-être le désir de renouer, vous ne voyez peut-être pas la façon dont ça va, comment faire arriver cela, comment ça pourrait se transformer. Surtout si la transformation est en devenir. Donc que vous soyez encore seul, que vous soyez déjà en train d'être, on va dire en pourparlers, vous êtes encore en transformation, vous n'êtes pas encore arrivé, si vous voulez, à destination, vous n'avez pas encore réussi à on va le dire, comme je vais dire concrétiser, surtout concrétiser le changement et donc consolider la relation. Peut-être que c'est l'idée d'avoir à se marier, à mettre vos biens en commun, votre argent en commun, ça peut jouer aussi. Mais il y a énormément donc d'un côté, on a l'impression d'avoir une porte fermée, on est désolé, on est pessimiste, on broie du noir. On est encore dans l'énergie de ce qui est arrivé, regarder ce qui s'est produit et pas de voir ce qui est possible. Donc les 3 coupes vides versus les 2 coupes pleines. En ce moment, vous êtes sûrement dans une énergie de stagnation ou d'impression que ça n'avance pas parce que vous êtes en pleine transformation. Donc, que vous soyez ce chevalier ou que vous soyez cet ermite, l'autre côté, c'est la même chose. Ce que vous ne voyez pas, c'est que
Même chose, quelqu'un est pessimiste ici. Quelqu'un a de la difficulté à voir loin, à voir le futur avec l'étoile à l'envers. Quelqu'un en québécois on dit se garoche, ça veut dire quelqu'un se plonge la tête baissée dans son travail, s'occupe strictement que de ses affaires, son argent, sa carrière, ses besoins matériels. La personne a vraiment besoin de concret, d'être dans le concret pour être capable, on dirait, de se stabiliser dans une situation où est-ce qu'elle se sent donc impuissante quelque part. C'est intéressant et dommage dans un sens de voir que vous êtes dans vous deux, tous les deux, vous êtes dans des énergies je sais pas pourquoi, j'ai le mot compliqué, sauf qu'il n'y a pas de complications sur ces cartes-là. Les complications, ce que je trouve personnellement, c'est que je trouvais ça beaucoup plus compliqué ici dans ce que je voyais par rapport à quelqu'un qui est en colère mais qui ne le dit pas. Donc qui est beaucoup plus rongé de l'intérieur. Je trouve ça plus difficile, plus compliqué, donc d'avoir quelqu'un qui décide de ghoster, mais d'une façon, j'ai envie de dire, malhonnête, mais au lieu de simplement se retirer avec grâce, il y a un côté donc fuyant et couard. On va dire facile. Donc, je retire le mot couard. Choisir la facilité, si vous voulez. J'aime mieux ça. Je ne vais pas vous mentir, dans ce que vous ne voyez pas, vous êtes tous les deux pessimistes, mais vous avez quand même ce qui est compliqué probablement, ce que vous ressentez qui est compliqué, c'est le fait que il y a une barrière à franchir. Il y a probablement de la distance avec l'étoile, distance physique, distance émotionnelle, émotive sûrement. Plus que sûrement, certainement. Vous semblez donc avoir l'impression que tout est à l'encontre, tout va contre vous. Les événements jouent ou ne jouent pas en votre faveur, les choses ne tournent pas en votre faveur. Donc, d'avoir l'impression de vous buter. Ou, si c'est pas vraiment comme l'impression de vous buter, c'est que ça va vraiment pas assez vite à votre goût. Vous trouvez ça extrêmement difficile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer, tiens, je vais changer de jeu. Je vais mettre une carte ici. Qu'est-ce qui vous aiderait que vous ne voyez pas? Qui aiderait donc cette relation à croître de façon facile et simple, juste naturellement. Qu'est-ce que vous ne voyez pas qui vous aiderait? Encore une fois, c'est l'impression d'avoir un retour. Alors, quand cette carte-ci est à l'endroit, le 5 de Pentacle, vous êtes donc démuni. Vous vous sentez pauvre.
dans tous les sens du terme, matériellement, émotivement, spirituellement. Mais quand la carte est à l'envers, il y a possibilité donc de sortir de cette situation qui est comment je pourrais vous le formuler? Comment je vois les choses aussi, c'est un petit peu comme cette attitude de quelqu'un qui prend soin de l'autre. Peut-être que ce qui vous aiderait tous les deux, c'est d'avoir plus de compassion l'un pour l'autre, de vous soutenir ici comme ces gens se soutiennent. Peu importe le contexte, la difficulté, puisque dans cette situation, ils n'ont rien et tout ce qui leur reste, c'est de la compassion, de l'amour, de l'entraide. Ils n'ont pas de moyens, mais comment on dit? They have each other. Ils sont l'un l'autre. S''ONT. Je sais pas si ça se dit, mais je pense pas. Mais j'espère que vous comprenez, donc être là l'un pour l'autre finalement. C'est ce qui vous aiderait. Peut-être aussi de sortir de cette impression que vous n'avez pas les moyens de faire autrement. Puis par moyens, je veux dire toutes sortes de moyens. Donc, exemple, de façon plus générale, d'avoir la possibilité de changer les choses. Parce que vous avez entre autres un regard si négatif sur la situation. Parce que vous ne sentez pas le mouvement, la transformation est peut-être trop profonde, vous ne voyez pas encore les résultats à l'extérieur. Peut-être que beaucoup de choses sont vécues de l'intérieur. Je vais en tirer une autre voix. Il y en a 3 autres. C'est trop beau, regardez. Vous êtes vraiment chanceux parce que... alors, je vais vous le dire. Le monde, la force, le 7 de Pentacle. C'est ça, l'enjeu ici, c'est la patience. C'est d'avoir énormément de patience, d'avoir de la retenue. Et ici, le monde, c'est une carte régie par Saturne. Saturne, il y a une forme de discipline, il y a une forme de... Saturne, c'est aussi Chronos, donc Chronos, c'est le temps. Il y a vraiment de la distance physique entre vous deux, avec l'étoile et le monde. Encore une fois, si c'est pas de la distance physique, il y a une forme donc de... Il y a un laps de temps qui doit s'écouler et on voit que la patience est requise avant que vous voyez donc les résultats. C'est ce que je disais par rapport à la transformation. Elle est comme trop profonde. Vous devez avoir de la force, de la résilience, en plus de la patience. C'est comme un marathon ici. Le succès qu'on acquiert sur la carte du monde, c'est un succès qui a pris du temps à obtenir. Entre autres aussi, il y a le sentiment d'étape. Il y a des étapes et il y a donc des cycles. Il y a des fins et des recommencements. Et c'est pour ça que ces 2 cartes-là travaillent ensemble, entre guillemets. Même dans dans toute cette évolution de votre relation, dans le fait que
elles se soient terminées, elles doivent recommencer, dans le fait que dans le recommencement, il y a des étapes, que ça va prendre du temps. Voyez-vous, ça va dans les deux sens. Ici, au niveau de l'impératrice, la carte fonctionne ici avec le 7 de Pentacle, c'est d'attendre que la récolte, que tout ce qui pousse arrive à fruit, comme on dit, donc que vous en retiriez les fruits si vous voulez, mais ça prend du temps, il faut que ça grandisse. Puis l'impératrice, les choses bougent, évoluent de façon organique, donc on ne peut pas aller plus vite que ce que la nature est capable de faire. Et ici, pour moi, la force, c'est donc la force de la stabilité de votre couple, du potentiel, donc de la force de cette union. Et par extension, la force du bonheur que vous pouvez connaître tous les deux, à deux. Mais cette carte-ci est importante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous aider l'un et l'autre à sortir on va dire, de ce piège où est-ce que vous voyez, tous les deux, vous broyez du noir, vous semblez penser que ça n'arrivera jamais, entre autres parce que ça prend du temps, mais vous avez besoin de vous soutenir l'un l'autre. Il y a peut-être aussi la notion de guérison qui prend beaucoup de temps. J'ai presque envie de dire, je vais le dire, mais c'est comme si je vous le disais, je mets un bémol. Les cartes sont à l'envers. Peut-être qu'il y a, oui, une guérison qui prend du temps, mais aussi il y a peut-être quelque chose qui ne sera pas vraiment complètement guéri. Puis, je dis pas ça parce que je veux que ça se produise de cette façon-là. Bien au contraire, je vous souhaite d'être vraiment sains, tous les deux, que la relation soit saine. Mais des fois, il y a on ne peut pas effacer le passé. C'est comme si vous pouvez... vous comprenez, c'est un peu la notion de pardonner, mais vous n'allez pas oublier ce qui est arrivé. Donc, il y a un petit peu cette impression-là que il y a eu des blessures et que ça se peut que vous emportiez les cicatrices finalement, tous les deux. Fait que peut-être pas l'impression que ça guérira jamais, mais vous allez donc avoir les traces, si vous voulez. Donc, ce que vous voyez pas, c'est l'attitude à adopter pour vous aider à changer le cours des choses. Peut-être que vous n'étiez pas donc même très au courant de la possibilité de cette union, de la force, mais surtout de la beauté. J'ai envie de dire de la grande beauté de cette union, de ce mariage, de cette relation à long terme, très, très, très prospère à tous les niveaux. Je pense que vous n'étiez pas nécessairement conscient de toutes les étapes. Je pense que vous n'étiez pas conscient du temps que ça prendrait. J'utilise le passé parce que je pense que peut-être que vous avez appris quelque chose, j'ose l'espérer, avec ce tirage, que vous ayez appris quelque chose sur la situation. Je vous remercie. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi comment ça résonne. J'adore vous lire. Merci de partager aussi. Merci de vous inscrire à la chaîne. Si vous voulez un tirage personnel, mon courriel est dans la boîte de description en dessous. Envoyez-moi un petit mot. Je fais des enregistrements audio. Une question 15 minutes, 2 questions 30 minutes. Je vous donnerai les prix, je vous donnerai les modalités. Encore merci. À bientôt.